Mesdames et messieurs, les membres de l'administration. Les rideaux sont tombés le 6 septembre 2024 sur la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO en Guinée, réunion axée sur le thème « Promouvoir les services et l'éducation pour la santé dans l'espace ouest africain, rôle du Parlement de la CEDEAO ». Les membres de la commission mixte santé, éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information, industrie et secteur privé du Parlement de la CEDEAO se sont séparés avec des recommandations adressées au Parlement et à la conférence des chefs d'État. Au niveau des États membres, faire le plaidoyer en matière de politique favorable à la santé, y compris en veillant à une allocation budgétaire communautaire à la santé à la hauteur des engagements de la déclaration d'Abuja de 2001, dans laquelle les gouvernements se sont engagés à consacrer 15% de leur budget national à la santé. Aider à l'instauration des financements innovants pour le financement et la promotion de la santé et de l'éducation. À l'endroit du Parlement, la commission mixte recommande le renforcement continu des capacités des parlementaires, leur implication dans les actions de sensibilisation, d'éducation et de formation au profit des populations, particulièrement en milieu rural où le taux de scolarisation, d'accès aux structures sanitaires et aux technologies de la télécommunication reste faible. Les parlementaires ont pris congé les uns des autres après la présentation d'une motion de remerciement à l'endroit des autorités et du peuple guinéen pour leur hospitalité légendaire. Exprimons notre déférente gratitude et nos encouragements à son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la République de Guinée, pour son engagement en faveur du maintien de la stabilité et de l'intégration régionale. Exprimons notre reconnaissance au Conseil national de transition de Guinée et à son président, l'honorable Dr Dansa Kourouma, pour les facilités mises à notre disposition pour assurer le succès de nos travaux. La veille, les parlementaires ont visité 2 centres hospitaliers universitaires avec 2 différents modèles de gestion. Le CHU Ignace Dine, créé entre 1902 et 1904, est géré par une administration locale. Les défis, je l'ai dit, c'est les infrastructures et les équipements. Vous savez que la médecine devient de plus en plus moderne et devient de plus en plus technique. Donc on a besoin de nouveaux locaux adaptés au contexte, également des équipements. Le deuxième centre visité est le CHU Donka, administré par un concessionnaire canadien. Il est doté d'un plateau technique de dernière génération. Toute l'organisation et le fonctionnement ont été expliqués aux parlementaires avec l'espoir de les voir faire dupliquer cette expérience dans leurs pays respectifs. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, grand centre universitaire, pourvoyeur de compétences tant pour le pays qu'à l'international, a été la dernière étape de cette visite. Les responsables ont reçu à cette occasion les félicitations et encouragements pour le travail abattu dans la production des cadres de la région.